Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour vous présenter cette fois-ci quelque chose de complètement différent, mais toujours aussi fun. Et aujourd'hui, je vais parler spécialement aux gamers et aux gameuses que vous êtes peut-être, en vous parlant d'un nouvel arcade stick de chez Nakon. J'ai nommé le Daija Arcade Stick. Alors, pour faire un bref résumé, je suis un fan, comme beaucoup de personnes, de jeux de combat. Et ça faisait un petit temps que je jetais mes petits yeux sur plusieurs arcade sticks qui sont disponibles sur le marché. Mais des arcade sticks, on va dire, vraiment pro. Quand on parle pro, c'est-à-dire avec une excellente maniabilité et les boutons et de bonne qualité, etc. Et donc je rentrerai un petit peu plus en détail. Pour ceux qui connaissent déjà, ça vous parlera, et pour ceux qui ne connaissent pas trop, j'expliquerai un petit peu. Mais pourquoi je vous présente le Nikon Daija? Eh bien, c'est parce que c'est vraiment depuis quelques temps, voire quelques petites années, beaucoup d'acteurs, quelques acteurs en tout cas qui étaient connus pour faire des arcade sticks ont disparu ou ont changé complètement de politique par rapport à leurs produits. Et il ne restait pas beaucoup d'acteurs sur le marché, en tout cas en ce qui concerne des manettes pro. Et il restait bien Ori, et il en restait encore un autre, mais voilà, le paysage des arcade sticks était un peu désert. Et donc je suis tombé sur ce Nakon Daija, en fait, qui est sorti fin 2018. Et vraiment, Nakon à la base fait des périphériques en fait pour les PC gamers, des sièges, des claviers multifonctions, des souris multifonctions. Et puis petit à petit, ils ont commencé à faire une licence avec PlayStation. Vous voyez ici pour la PS4 et PS3. En commençant à faire des manettes, les manettes classiques pour PlayStation 4. Sans fil, avec fil, et qui ont des particularités en fait pour jouer en online pour les gamers sur des jeux comme Call of ou des choses comme ça. Et puis ils ont eu l'idée de sortir un arcade stick. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'arcade stick? Il faut savoir que Nakon a fait une collaboration avec une e-gameuse qui n'est pas n'importe qui, puisque nous parlons de l'e-gameuse Kayane. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc, pour ceux qui peut-être la connaissent, c'est une e-gameuse qui est assez active depuis maintenant au moins plus de 10 ans. Qui a eu quelques records à son actif, bon, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que donc Nakon a décidé de faire appel à elle, en tout cas pour sa prospection au niveau expérience du e-gaming, au niveau du design, des fonctions qui pourraient être présentes ou pas présentes sur un arcade stick pro. Voilà. Ce qui fait que quelque part il y a une bonne gestion derrière des besoins. Et bon, selon Kayane, il y a eu de très bonnes idées, et c'est pour cela aussi que moi personnellement j'ai décidé d'acquérir plutôt une Nakon Daija qu'une Ori Rap 4 ou tout autre joystick. Voilà. Alors, eh bien écoutez, pour ce qui est de la boîte, déjà elle est vachement bien. C'est une grande boîte, hein, comme vous voyez.
C'est sobre, donc l'arcade stick en lui-même est tout noir. Donc on présente donc la boîte vraiment tout en noir. Comme vous avez pu le voir, vous avez donc la photo de Kayane. Ensuite ici, on vous présente les petites subtilités de la Nakon Daija, qui donc, je reviendrai vite tout à l'heure dessus, mais qui nous montre donc que pour pouvoir la customiser ou changer les boutons ou ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de prendre des tournevis et de tout démonter, puisque on a un système de 2 boutons poussoirs qui permettent de l'ouvrir en fait comme un petit coffre. Et on retrouve plein d'accessoires dedans, donc je vous expliquerai. Ici, c'est le blabla habituel du contenu et tout ce qu'il peut faire. Alors, et de l'autre côté, on nous montre un peu ses capacités au niveau design. Voilà. Toutes les options qui sont disponibles. Alors ici c'est particulier, c'est sur le côté, donc j'y reviendrai. Voilà. Mais en bref, c'est ce que présente le carton. Voilà. Alors bon ben, on va faire un petit déballage. Alors déjà c'est bien parce que ça vient, c'est une petite boîte à bijoux quoi. Ça vient super bien protégé. Il y a un petit sac un petit sac en polyester, voilà. Donc on va essayer de le sortir. Je vous avoue que ce joystick aussi, il est tellement pro qu'il n'est pas léger du tout. Il fait bien ses 3 kg facile. Donc on va essayer de sortir. On va remettre ça dedans. Voilà. Hop. Et donc un très beau sac d'emballage, on va dire. C'est chouette. Moi je trouve que ça donne franchement bien la première fois qu'on le déballe. Et on va sortir le Daija. Daija d'ailleurs qui signifie grand serpent, parce que selon Nakon c'est le grand serpent qui est aussi puissant et qui enroule ses victimes, donc les autres joueurs dans sa tactique et dans sa jouabilité, pour dire que avec ce arcade stick vous allez casser du bois. Et voilà l'arcade stick en personne. Alors, vous fiez pas à ça, mais quelque chose qui m'a séduit aussi, c'est qu'il y a moyen de customiser en fait le plateau. Et c'est très facile. On enlève les 6 vis qui sont là. On va chercher sur le site de Nakon le template pour pouvoir faire les mesures correctement et faire son design à partir de ce template. Et puis on enlève le plexiglas et on met le template qu'on veut, donc sans se casser la tête, sans devoir démonter ou faire des trous comme j'ai vu sur certains modèles arcade où vraiment il faut démonter la bête, il faut faire un trou, machin. Là c'est vraiment fait pour le plaisir déjà de customiser la bête. Voilà. Donc moi ici en l'occurrence j'ai mis un Marvel vs Capcom Infinite. Voilà, bah bon, j'en ai déjà fait d'autres
et c'est très bien. Voilà. Alors, le stick en lui-même, c'est très sympa parce que, donc voilà, on a les 8 boutons classiques, le joystick. Bon, moi j'ai lu, je sais pas, j'ai lu que la disposition ici, vous voyez, normalement ceci et ceci devraient être légèrement plus relevés. C'est ce qui se fait sur les autres arcade sticks, mais moi personnellement j'ai eu aucun problème, franchement, à placer mes doigts. Ça va. C'est pas dérangeant, mais je vous le dis parce que voilà, c'est un détail qu'apparemment certaines personnes ont relevé sur ce stick, mais moi je vois pas de problème. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous faire écouter, c'est la qualité d'un bon joystick. Alors, je vais vous le faire écouter et je vais le mettre près du micro. Voilà, ça c'est comme une horloge suisse, c'est parfait. Aussi les boutons, écoutez-moi ça. Ça, c'est de la qualité. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des composants sans noix. Sans noix, c'est quoi? C'est la plupart des composants que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes salles d'arcade au Japon. Voilà, rien que ça, du composant sans noix, c'est vraiment... Il y a un autre fabricant de boutons et joysticks qui est tout aussi bien aussi, mais vraiment le Sanwa, c'est vraiment le standard, ce qu'on peut exactement trouver sur les bornes d'arcade au Japon, sur la plupart des machines. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je vous avais expliqué, Nakon a opté, je vais vous faire plus gros, a opté en fait pour le système latéral. Et donc on a ici le bouton PlayStation pour une fois que le joystick est branché, on l'allume. Voilà. On a ici le bouton, c'est pour oui, pour quand vous êtes en PS4, c'est le bouton pour voilà, pour sélectionner. Pour sélectionner, faire des vidéos ou les photos. Vous avez ici le bouton R3 et le bouton L3. Bon, ce qui est quand même pas mal pratique, ça dépend pourquoi, mais bon voilà, ils l'ont mis quoi. Ensuite, vous avez le bouton option. Vous avez le bouton mode pour gaucher ou droitier. Voilà. Et vous avez aussi le bouton mode plateforme, ce qui nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Alors, attendez, je tiens de votre bras, mais c'est quand même 3 kilos. Pourquoi ça nous intéresse? Tout simplement parce que si vous regardez bien, on a 3 plateformes. On a PS4, on a PC et on a PS3. Alors ça, je dis que rien que pour ça, c'est vachement intéressant parce qu'on ne se limite pas à une console, on ne se limite pas à un PC, mais on a quand même 2 consoles, PS3, PS4, ce qui veut dire que vraiment on prend à cœur les gamers hardcore pour les jeux de combat, parce qu'il y a énormément de bons jeux de combat encore sur PS3, et donc ça c'est pris en compte. Et je trouve que c'est très bien. Et alors PC forcément aussi. Et voilà, par exemple moi dans mon cas, j'ai un jeu, j'ai le 30e anniversaire Street Fighter avec toute la compilation Street Fighter, mais je l'ai sur PC, donc je joue sur PC. J'ai Street Fighter 5, Mortal Kombat 10 sur PS4, Street Fighter 4, Street Fighter Third Strike en PSN sur la PS3. Voilà, tout ça c'est compatible quoi. On a aussi le pavé tactile qui est mis ici à l'horizontale. Peut-être certains trouveront ça un peu bizarre qu'il ne soit pas à la verticale,
pour pouvoir le faire comme ça. Mais moi spécialement, ça m'a pas dérangé. Et on a ici la prise jack pour pouvoir jouer peinard avec un casque. Et ça marche même avec un casque micro. Donc j'ai testé de donner des ordres à la PS4 avec ça et ça marchait totalement bien sur l'arcade stick. Voilà. Donc ça c'est déjà une présentation. Après ici, rien de spécial. Vraiment tout normal. Et voilà une autre option que je trouve super bien, c'est la trappe. Voilà. La trappe où se trouve en fait le cordon USB de 3 mètres. Alors 3 mètres vraiment c'est l'idéal, c'est le minimum parce que de votre sofa à la télé ça dépend comment vous êtes configuré, mais 3 mètres c'est vraiment excellent. Ça donne de la largesse pour pouvoir bien se caler au fauteuil par rapport à la télévision. C'est vraiment une bonne longueur, 3 mètres. Et donc ça se ferme vraiment par clips. Voilà. Alors remarquez ici que c'est des autocollants qui sont donnés dans le carton avec l'arcade stick. Pour moi perso j'ai collé le logo d'Aija. J'ai mis un petit Nakon et j'ai remis le logo d'Aija ici, quoi. Voilà. Alors, maintenant, petite cerise sur le gâteau. Comme je vous l'avais dit, il n'est pas nécessaire de devoir démonter tout son arcade stick pour, je sais pas, comme c'est du sans noix, vous allez chercher les boutons sans noix de couleur, vous avez envie de faire par exemple rouge, bleu, jaune, et puis vert, selon votre config pour retenir certaines choses ou au goût de chacun. Et bien c'est très facile parce qu'ici on a les deux boutons poussoirs. On a un là et un là. Et ben, il suffit de presser et voilà, comme un coffre au trésor, on est dans la bête. Alors comme vous pouvez le voir, c'est franchement, c'est vraiment bien fait. Il y a le schéma des fils, c'est du sans noix, c'est facile à retirer, c'est facile à démonter. Ici on a la section joystick, franchement c'est bien fait. Alors vous voyez qu'ici, je vais un petit peu agrandir. Vous voyez qu'ici on a en fait toutes sortes d'outils. On a entre autres le tournevis qui est un tournevis spécial. Hop, vous voyez, il a une forme un peu spécifique. Ça c'est pour démonter la plaque de plexiglas. Voilà. Aussi on a ce petit, comment on pourrait appeler ça, moi j'appelle ça comme si c'était une pièce de monnaie. Et ça se met en fait, je vais reculer, ça se met ici, voilà. Je remonte un peu, voilà. Ça se met sur cette partie là, on l'insère. Ça permet de tenir la boule de l'autre côté du joystick pour pouvoir la changer avec quoi? Eh ben, troisième accessoire, avec une boule bat top. Voilà, alors si vous êtes plus arcade à l'américaine, vous prenez une bat top. Et puis si vous êtes plus à l'arcade japonais, alors dans ce cas là vous prenez tout simplement la ball top. Donc ça se referme comme ça. Et ici donc on a la ball top. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait encore dans la boîte? Comme je vous avais dit, on avait
Bon, si par exemple, ça peut arriver, on n'est pas doué avec les templates et la config, donc vous avez un premier template qui représente en fait, voilà, vous voyez ici en relief, qui représente le serpent Daija, donc le idéogramme Daija, le serpent, voilà, le grand serpent. Sinon, vous avez un qui est plutôt, alors attendez, beaucoup plus sobre, qui est celui-ci. Voilà. C'est les deux qui vous sont fournis dans la boîte. Bon, c'est toujours sympa. Si on ne sait pas comment faire, tchik, bon, ça reste sobre, c'est pas mauvais quoi. Hein. Mais le plus intéressant est quand même largement d'avoir le template que je vais vous montrer ici sous peu. Voilà. Ça c'est donc le template pour pouvoir visualiser sur la manette et puis commencer à penser au design. Voilà. Ensuite, on avait la plaquette, comme je vous ai dit, d'autocollant. Il y en a pas mal. Alors, comme c'est, je ne sais pas si c'est la surface ou quoi, mais bon, il y en a qui n'ont pas tenu des masses, ou alors il faut mettre une petite couche de colle en plus pour que ça tienne bien. Mais enfin voilà, il y a une tonne d'autocollants si vous voulez customiser à volonté, voilà. On a aussi une notice qui nous dit que voilà, la notice complète se trouve sur le site de Nakon, etc., etc. Et on a bien sûr la publicité pour tout ce qui est compatible avec la PS4. Donc voilà, je vous ai dit, hein, ils ont les Pro Controller Revolution, voilà, qui sont pas mal en soi en fait. C'est pas mal. Ça, c'est des produits compatibles avec PS4. Mais comme je vous ai dit, ils font d'autres produits. Hein. Voilà. Et spécifiquement produits PC Gamer. Et donc ici, voilà, j'avais encore des templates. Hein. Ça se passe comme ça, vous voyez. Vous prenez le template. Prenez les templates et vous changez à volonté. Ce qui est assez pratique en soi. Voilà. Ça donc c'est le reste du contenu, mode d'emploi, autocollant et les deux templates de base que je vous ai montré. Voilà. Et bien voilà, on arrive au bout de ce petit reportage. Je vais pas vous montrer des captures d'écran avec la jouabilité parce que honnêtement vous pouvez aller voir par vous-même. Il n'y a rien, enfin cet arcade stick n'a rien à prouver, n'a pas à rougir par rapport aux autres. Son prix est franchement abordable parce que il est à 189 €. Ça c'est son prix conseillé. Maintenant on peut le trouver jusqu'à 200-210 €. Bon, si on est débutant, c'est vrai que c'est une sacrée somme. Si on est débutant intermédiaire et voire pro, alors c'est vraiment un très bon stick. Une seule chose, c'est qu'en compète, il n'y a pas le bouton tournoi, c'est-à-dire que c'est un bouton où on appuie et à part tous ces boutons là et le stick, tout le reste est désactivé. Ça évite d'activer un bouton pause ou un truc comme ça, et là en compétition on est éliminé quoi. Maintenant moi ça me pose pas de problème, moi j'irai bien avec celle-là en compète parce que franchement les boutons ils sont sur les côtés, je vois pas, avec l'autre gars il vous colle quoi, mais je vois pas comment on pourrait faire un accident. Voilà, tout est ici. Bon, ça c'est le choix de chacun, c'est au stress du match et voilà. Mais à part de ça, oui, il y a aussi une petite LED ici qui s'allume et qui prend la couleur selon que vous êtes joueur 1, 2 ou 3 ou que sais-je. Voilà, il y a même une LED ici quand vous êtes en mode PS4. Voilà. Sinon moi je l'ai testé sur toutes les plateformes et franchement c'est bien reconnu sous PC.
PS3 il n'y a pas de souci, PS4 c'est nickel. PS3 j'ai juste eu une blague avec un vieux jeu Virtua Fighter. Virtua Fighter il me semble Final Showdown, et il a pas pris. Alors il a pris les boutons, mais la direction ne fonctionnait pas. Alors ça c'est un bug du programme avec le jeu, incompatibilité ou pas prévu pour, je sais pas. Mais sinon pour tout le reste c'est bien passé. Donc voilà, si jamais vous vous demandez ce que vaut la Nacon, moi je vous dis allez-y les yeux fermés. Je la préfère au design des autres, des Rap 4 et consorts. Elle est vraiment bien, elle est antidérapante, il y a ici une gomme vraiment, la matière c'est comme les pneus. D'ailleurs en le sortant de la boîte au tout début, pendant une semaine ça va sentir le pneu. Mais c'est antidérapant, vous pouvez poser ça sur la table ou sur vos genoux, ça bougera pas. Voilà. Donc c'est vraiment complet. Moi je le préfère pour les options qui sont sur le côté. C'est sobre, c'est configurable au possible. Autant que c'est du Sanwa on peut changer, autant le plexiglas pour mettre du custom, je trouve ça excellent. Et le fait qu'on puisse ouvrir la trappe en ayant sous la main tous les accessoires et sans devoir démonter l'arcade stick, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment très bien. Voilà, il n'y a aucune erreur à faire, il n'y a pas de bruit, il y a beaucoup d'arcade stick que j'ai regardé qui étaient pas chers machin, mais au niveau des touches c'est horrible, c'est des ressorts, ça s'entend. Joystick ça peut être bon, mais la durée de vie n'est pas aussi conséquente que du Sanwa. Le Sanwa c'est quand même, il faut y aller pour tuer les boutons et les joysticks. Et voilà, que vous dire de plus, c'est merveilleux. Si on est dans les jeux de baston et qu'on aime ça, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas comme néophyte autant que comme joueur pro peut-être, de découvrir ça. Mais en tout cas j'avais envie de vous faire découvrir cet arcade stick vraiment du tonnerre de feu. C'est vraiment bien. Voilà, je vous remercie et puis je vous retrouve pour quelque chose d'autre prochainement. Au revoir et à bientôt.